Alors, là, maintenant, on va parler de culture de masse et un peu de Nolan, forcément. Hein. Bah oui, forcément. Logique. Forcément. Donc, c'est Bégodeau qui était dans une espèce de podcast de merde. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas. Ça de la vient pensée, ça s'appelle. Attendez, je vous partage l'écran. Ça vient d'un truc. Ah, c'est un extrait d'une. C'est un extrait d'un entretien plus long, voilà, du mépris. Alors, du mépris, c'est son nouveau bouquin. Ok. Putain, bon, la miniature, pourquoi il... Wesh. D'accord. Il est luisant. Non, mais il est luisant, puis il a 40 000 rides de trop par rapport à la vraie vie. Ça a été refait par IA. Ah bah évidemment. Parce qu'il sourit pas comme ça dans la vraie vie. Bah, bien sûr que non. Mais c'est pas lui. Si, c'est lui. Non mais c'est pas lui. Non mais c'est pas lui. C'est comme. Bref. Si tu pourras leur montrer les essais ou pas de miniatures. Ah. Pour qu'on rigole. Attendez, vous voulez rire? Parce qu'on parle de miniatures en IA. Attendez. Qui s'est amusé à essayer? Il s'est dit, allez, pourquoi pas. Regardez le désastre. Je sais pas comment. Regardez le désastre. Attends, c'est pas ça. Je sais pas comment on fait pour. Il a essayé de faire des miniatures pour notre chaîne YouTube. Ah, voilà. En IA. Ah ouais, j'ai tenté. Regardez-moi ça. De faire des miniatures IA. C'est dégueulasse. Regardez, c'est pas nous. C'est pas nos têtes. Ça marche pas. Hein. Je pense qu'il faut être vraiment graphiste pour faire ça. Oui. C'est pour YouTube à la base. C'est pour la vidéo où on réacte à Cyrus North. Et ce sera pas la vraie, hein, je vous rassure. Hein, non. C'est miniature. Non, c'est pire. C'est pire que psychodélique. Non, mais regarde, celle où on a la bouche ouverte là, s'il te plaît. Attends. Non, mais on nous reconnaît, mais. Celle-là, là c'est pas nous. Regarde. C'est horrible. Non, mais c'est vraiment pas nous. Hein. Il nous rajoute des grains de beauté dégueulasses. Non, c'est horrible. Ah non, c'est bref. peut-être moi qui... Bon, bref. Donc, Bégodeau. Bégodeau, la team. C'est qui déjà, Bégodeau? Bégodeau, c'est un écrivain qui a écrit notamment le bouquin Entre les murs. Entre les murs, qui a été adapté au cinéma par Laurent Cantet et qui a eu la Palme d'Or en 2007 ou 2008, me semble-t-il. Super film. Et bon, c'est un mec chiant. Bon, non, moi je trouve pas, mais c'est un mec, c'est un critique de ciné, écrivain, et grosso modo, il a quand même des avis assez intéressants parfois, souvent. Et voilà, donc là, voilà, quel est son avis. Il a un peu cette image de défenseur d'un cinéma un peu plus... Ce qui va être appelé par certaines personnes un cinéma plus élitiste, et avoir une position un peu de mépris envers le cinéma populaire. Et donc c'est de ça qu'il va se défendre dans cet extrait, et on va en parler tout de suite. Si vous êtes d'accord. Non, mais on peut commencer l'entretien. Je te parlais du fait que j'ai été moqué parce que j'avais critiqué Christopher Nolan. Oh là là, malheureux. Mais faut pas faire ça, enfin. Blasphémateur. Et je pense ça commence. En fait, avec Christopher Nolan, t'as ce truc un peu de... c'est un moyen un peu de se différencier, j'ai l'impression, pour les personnes. Alors qu'en fait, finalement, tu as des goûts plutôt communs quand tu dis « j'aime Christopher Nolan ». Et il y a, dans ton bouquin, tu interroges aussi ce truc de culture de masse, culture populaire. Ouais. Et les gens ont tendance à mélanger les deux. Tu reviens notamment sur le bouquin de Rose Lamy, de Alessandro Boff. Et je voudrais que tu développes là-dessus, nous rappeler ce que c'est que cette différence entre culture de masse, culture populaire. Et ça permettra aussi même, on a l'exemple actuellement avec Christopher Nolan, donc ça permettra de mieux comprendre pourquoi en fait c'est pas des goûts si individuels que ça, et pourquoi en fait d'un point de vue cinématographique, même quand on aime du cinéma d'action ou du cinéma, il y a d'autres choses qui sont quand même d'autant plus intéressantes, je pense. Ah, la question. Putain, il était en train de s'endormir. Ah putain. C'est pas fait exprès. Non, ça n'a rien à voir avec la question, mais trop long. Hyper long la question. Bon, vas-y, la réponse. Bah écoute, prenons un exemple. Moi j'aime bien prendre des exemples et puis partir de choses concrètes. Eh bien prenons donc le dernier Nolan qui s'appelle l'Odyssée, qu'à l'heure où on enregistre, je n'ai pas vu. Ouais. Bon, et que toi tu as vu. Bon, si moi demain je vois l'Odyssée et que j'aime pas beaucoup ça, ce qui est assez probable parce qu'en général je suis pas un grand fan de Nolan. Jusque-là, je suis. Je vais aimer, mais a priori je sens que... Mais après... Ça peut être étonnant parce que moi de base je suis vraiment pas fan de Nolan et j'ai aimé. Donc peut-être on sait pas. C'est ouvert. Cette emphase va pas encore me plaire. Il y en aura probablement qui me diront, il y en a qui me diront bah moi je suis pas d'accord avec toi, moi j'aime bien, voilà. Puis il y en a d'autres qui diront ah voilà d'accord, on méprise le goût populaire, hein.
C'est ça, hein, Bégodeau. Ah bah ça y est, le Bégodeau snob est parmi nous et de retour. Moi, je suis d'accord avec cet avis. C'est insupportable quand tu critiques un truc populaire, qu'on te dise non, mais t'es anti-populaire, t'es élitiste, etc. Le truc, c'est qu'il y en a quand même qui le font pour ça. Enfin, mais non. Si, il y a forcément, pour se sentir différent, il y a des gens qui critiquent des trucs très populaires juste pour critiquer des trucs populaires et se sentir différent. Non. Mais c'est pas la même chose. Et je pense pas qu'ils critiquent pour se sentir différent. Ils n'aiment pas. Il y a des gens, par contre, qui n'aiment pas pour la simple raison que c'est populaire. Oui. Ça existe. Mais non, mais du coup, ils le disent. Oui, bien sûr. Mais d'une certaine manière, je trouve ça aussi légitime que de ne pas aimer pour d'autres raisons ou d'aimer pour d'autres raisons, tu vois. Il y a des gens qui n'aiment que les films populaires, genre ils aiment parce que tout le monde aime et donc tu vois. Donc il faut qu'il y ait des gens qui aiment pas parce que tout le monde aime. C'est logique. Ouais. Oui, non, mais je trouve aimer ou ne pas aimer un truc parce que d'autres gens l'aiment, je trouve que c'est un peu ridicule. Non, mais bien sûr, de toute façon. Et c'est là que j'interviendrai. Non pas, je respecte totalement les gens qui peuvent aimer Nolan, où je suis un tout petit peu plus taquin, c'est quand on fait passer mon avis négatif sur Nolan comme un avis élitiste, comme un avis antipopulaire, et eux font passer leur adhésion à Nolan. On est du côté du goût populaire, nous on n'est pas élitiste, on n'est pas dans la distinction, etc. Et là, effectivement, c'est la rectification que je fais dans le livre, mais qui avait déjà été faite par d'autres que moi avant, mais j'en remets une couche. Vous ne défendez pas un art populaire, là. Vous défendez un art majoritaire. Vous ne défendez pas une culture populaire. L'Odyssée, c'est pas la culture populaire, c'est la culture industrielle. C'est l'industrie culturelle, qui d'ailleurs se rend, et qui est d'ailleurs en position de domination. Parce que là, c'est pareil. Toi, quand moi, petit Bégodeau, qui suis rien, je vais émettre 2-3 réserves sur un film comme l'Odyssée, c'est comme si j'étais un dominant, moi un dominant culturel, et qui méprisait le goût du bas peuple. Voilà. Mais c'est pas ça le problème. Là, en l'occurrence, c'est moi le faible. Demain je critique l'Odyssée, je suis le faible. Il a 1000 écrans en France, il a des écrans partout, au point même que ça devient incontournable d'aller le regarder. Il s'impose pratiquement. C'est ça l'industrie culturelle, c'est qu'à un moment, elle est tellement hégémonique que c'est presque incontournable. Il va quand même faire ses millions d'entrées en plus. Encore ce matin sur... Bon bref, et c'est là où moi je trouve il est un peu... il fait un petit twist, il tord un peu la réalité, c'est-à-dire qu'il se met contre Nolan, sauf que c'est pas la question. Évidemment que Nolan est un cinéma majoritaire, est un cinéma hégémonique, mais c'est pas la question quand en fait lui il est pas le cinéaste en face. Enfin, je crois qu'il réalise des films, ceci dit, mais je crois. Puis il a eu quand même une Palme d'Or parce qu'il joue dans il joue Entre les murs. Non Ouais, bah, il joue son propre rôle. En fait. C'est pas son propre rôle, c'est de la fiction, hein, donc, mais il a été prof en tout cas. Bref, peu importe. Mais en fait, il met sur le même plan le rôle de critique et le rôle d'artiste en fait. Enfin, le rôle de spectateur et le rôle d'artiste. Sauf que en fait, tu mets en contradiction, par exemple, Nolan. Artiste, Nolan réalisateur et Bégodeau cinéaste, ok, mais sauf que là il se met en face contre les adorateurs de Nolan. Sauf que effectivement, le bon goût élitiste, le bon goût bourgeois, ce serait de ne pas aimer Nolan. Donc pour moi, c'est un peu le truc de... Ouais. Tu vois, genre, c'est quand même bien vu dans la petite bourgeoisie culturelle de ne pas aimer Nolan. Et c'est pas grave en soi, parce que probablement qu'ils ont raison. Wink wink. Mais en mode, genre, je trouve ça un peu fort de café de dire, moi je suis je suis celui qui est dominé. Bon, mollo quoi. Genre, Bégodeau est très loin d'être le dominé, tu vois. Oui, non, mais il dit juste ça parce qu'il est pas majoritaire, mais il est pas dominé. C'est pas parce que ton avis... Non mais il dit je suis le faible, je sais plus s'il l'a dit là. Oui, mais parce que il est pas majoritaire, mais si tu rapportes ça à la France, mais dans le monde du cinéma, de la critique cinéma, il est dans la majorité des gens qui ont des réserves sur Nolan. Oui. La critique ciné n'est pas particulièrement tendre avec Nolan, je veux dire en France, hein. La critique ciné, je sais pas, le Masque et la Plume, enfin les trucs comme ça, tu vois, les cahiers du cinéma, tu vois, c'est pas mais même les éditorialistes ciné, ils sont pas en mode full Nolan, yeah Nolan, yeah. Non mais même les éditorialistes ciné au Monde, au Point, je sais pas, que sais-je, tu vois, il y en a rarement qui sont hyper fans de Nolan, contrairement aux
pas au grand public, tu vois. Il y a Ouais, plein de ouais, gens qui sont carrément. fans de Nolan. Et en fait, c'est pas grave de beaucoup aimer Nolan et tout. C'est juste, nous, on a été défenseurs du point de vue de il faut arrêter de maxer, faut se détendre, faut voir d'autres films. Et je pense que si vous voyez d'autres films, vous verrez que Nolan, il est peut-être bon dans ce qu'il fait, mais il y a des trucs plus intéressants, plus originaux, qui valent tout l'amour que vous portez à Nolan, ou en tout cas toute la célébrité que Nolan a. Peut-être que d'autres pourraient en tirer parti. Ouais, carrément. Mais non, mais là, il se met un petit peu en position victimaire pour. C'est ça en fait qui est un peu dérangeant quand même. Oui, pour gagner un point, c'est un genre, comment dire, de manière argumentative, il essaye de faire de la ad hominem inversée un peu. Genre de dire c'est moi qu'on attaque. Alors qu'en fait, non, c'est ce que tu dis, peut-être qui est pas particulièrement cohérent. Enfin bref. Après, moi, je suis d'accord sur le fond quand même. Mais d'avoir des réserves sur Nolan. Non, mais enfin sur le fait, je veux dire sur le fait que l'avis sur Nolan est l'avis minoritaire. La critique de Nolan est l'avis minoritaire et l'avis majoritaire c'est d'encenser Nolan. Mais pas dans l'élite entre guillemets. Oui, voilà, culturelle. mais c'est ça. Mais en fait, c'est un problème de classe en fait, ouais. qui lui échappe, j'ai l'impression. Le site en tout cas, qui porte mon nom, il y a un là, forum de discussion. Je voyais déjà, ils sont 3, 4, 5 à parler déjà de l'Odyssée, ce qui est tout à fait normal. Et je posais la question un peu naïve, je disais, mais est-ce qu'il est envisageable de ne pas le voir ? Est-ce que ça serait... Et je me pose la question à moi-même, est-ce qu'en fait ça va être possible pour moi de ne pas le voir, tellement ça s'impose là. Regarde, toi tu l'as vu, t'as pas aimé, mais tu l'as vu, et on est comme ça. Donc on a vraiment affaire à l'industrie hégémonique. Bon, Mais ça c'est vrai, ça c'est un vrai truc avec Nolan, c'est que c'est le seul où t'as un peu toutes les sphères, c'est-à-dire à la fois les sphères un peu pointues, intellectuelles, et les sphères très populaires qui vont au cinéma 2-3 fois par an. Tout le monde va le voir, quoi. Tout le monde va voir les films de Nolan. C'est pas le cas, par exemple, je pense, avec les Marvel. Peut-être. Non, c'est pas du tout le cas avec le Marvel. Non, c'est ça. C'est pas le cas avec. En tout cas, depuis Endgame, c'est sûr que c'est plus le cas. Et avant, je crois que c'était pas le cas non plus. Ouais, bah par exemple, moi, je n'en ai vu aucun. J'ai vu tous les Nolan. Ouais, tous les... et au ciné. Parce que. Ouais, c'est dingue. Sauf Oppenheimer, j'ai pas vu Oppenheimer. Mais ouais, sinon j'ai vu tous les Nolan au ciné quasiment. Ouais, non, pas moi. Alors que je déteste. mais non, mais grosso modo, obligé. Ouais, c'est ça, il y a tout le monde qui en parle, mais même, tu vois, sur internet, dans les sphères un peu cinéphiles, tout le monde en parle, tu vois, donc c'est... Ouais, mais je sais pas, moi je me suis jamais senti obligé, j'avoue que je les ai regardés, moi, par envie, quand j'étais plus jeune. Ouais. Surtout les Batman, etc., parce que j'aimais bien ça. Puis ensuite, j'ai regardé Inception, tout que j'avais bien aimé. Interstellar, que j'ai rattrapé aussi, mais je me suis jamais senti obligé. Mais par contre, c'est vrai que si aujourd'hui, enfin ces 5 dernières années, je commençais à m'intéresser à, je sais pas, à la cinéphilie ou quoi, ce serait un peu le réal où c'est un peu une porte d'entrée facile dans le cinéma, quoi. Ouais, ouais, y a rien qui est particulièrement difficile de visionnage. C'est comme Fincher à une époque, quoi. Ah non, je crois que c'est encore plus... Ok, non, rien à voir. Non, mais c'est encore plus grand public. Ouais, c'est encore plus grand public, ouais, t'as raison. J'ai jamais connu un... Pardon. Non, y a pas de souci. J'ai jamais connu un cinéaste qui était aussi grand public. Ouais. C'est je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est vrai. Bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui le comparent à Kubrick. Bon, moi, je trouve esthétiquement, en termes de mise en scène, ça n'a rien à voir. Rien du tout. Mais c'est vrai que dans cette position industrielle, en fait, dans l'industrie, y a un parallèle. Tu vois, c'est Kubrick, c'était le mec qui pouvait faire tout ce qu'il voulait, quoi. Genre, les studios lui passaient tout. Les studios faire passer une semaine sur un plan, il passait une semaine sur son putain de plan. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi le truc de ce n'est pas les mêmes gens qui allaient au cinéma pour voir Kubrick qu'aujourd'hui. Nolan, c'est vraiment... Et parce qu'ils sont morts. C'est vrai, ça ne se renouvelle pas. Kubrick le moque d'une puissance, bah, bien sûr. Non, mais ça, c'est évident. En termes de mise en scène, mais ils n'ont pas le même rapport au cinéma non plus. Je crois pas que Nolan se rêverait Kubrick. Ah, je pense quand même. Non, je pense pas. Ah, tu vois, c'est là où je suis pas du tout d'accord. Je pense que Nolan qu'il a une fascination. Quoi ? Je pense qu'il a conscience de ce qu'il est, Nolan, et ce qu'il a envie de faire. Non, mais alors, je dis pas que c'est le dernier des benets qui... non, mais tu vois, je pense que il y a quelque chose... Enfin, quand tu regardes Interstellar, c'est impossible de ne pas voir l'affiliation avec l'Odyssée de l'espace. Et même l'Odyssée. Odyssée de l'espace, Odyssée... c'est pourtant évident, c'est sous nos yeux. C'est sous nos yeux depuis le début. Bon, bref, attends, la suite. Le prochain Kubrick. La suite.
d'ailleurs à un cinéma plus. Alors qu'il y a d'autres films très intéressants en ce moment. Tout à fait. Et donc voilà, c'est juste ça la base. Spider-Man, genre. C'est que vous ne défendez pas l'art populaire, vous défendez l'art majoritaire. Et Mais ça, je trouve que cette distinction, elle est intéressante. Oui, cela dit, c'est vrai. Ah oui. Populaire, ça, c'est des classes populaires. Enfin, Je pense que Nolan rêve d'être Kubrick dans le sens où il essaye d'exceller dans tous les genres et Kubrick a des classiques. Ouais, oui. Après, Nolan, jusqu'à peu, n'essayait pas d'exceller dans tous les genres. Je pense que maintenant, là, je crois qu'il a annoncé vouloir faire un film. Oppenheimer un peu, non? Qui s'est dit, je peux tout faire, non? Peut-être, mais je crois que c'est là, oui, c'est peut-être ça, parce que non, parce qu'il y a quand même eu Interstellar qui était son film de SF. Oui, mais je pense que il a toujours, ouais, je sais pas. c'était un film qu'il voulait faire, voilà. Je pense que Oppenheimer, c'est le premier film où c'est pas un scénario original, non? Qui fait? Je sais pas. Non, je crois pas. Bah attends, on fait dans l'ordre. Memento, il l'a écrit. Prestige, il l'a écrit. Inception, il l'a écrit. Bah, t'as les Batman. Ouais, mais les Batman, il a écrit le scénario. Il a pris des personnages qui existaient. Il a écrit le scénario? Ah oui, de Dark Knight et tout. Ça reprend plein d'éléments différents. Oui, et Batman Begins, pareil. Enfin, c'est des trucs. Ouais, mais il y a quand même une. communs. Tu vois, c'est un travail d'adaptation, c'est différent. Enfin, bref. Ouais, mais tu vois, quand il s'est aventuré dans le biopic, je pense qu'il y a un truc qui est. Oui, ça. Et Kubrick n'a jamais rien écrit de lui-même. C'est que des adaptations. Oui. Donc peut-être il s'est lancé dans le truc, mais je faisais n'importe quoi, j'écrivais moi-même mes trucs. Kubrick, il écrivait pas, faut que j'arrête. Voilà, allez. Kubrick mes couilles. J'adapte quoi? Bon, j'hésite, la Bible ou l'Odyssée? Allez, l'Odyssée. Bah, je prends la Bible après, quoi. Je fais la Bible, allez. Ce que nous faisons quand nous essayons de mettre en avant d'autres choses que des produits de l'industrie hégémonique, nous faisons simplement la vieille bonne défense et salutaire de gauche du minoritaire. C'est-à-dire que si moi demain je vais aller défendre plutôt un film documentaire qui est sorti début juillet et qui est sorti sur 3 salles et qui rapporte... Là c'est le côté un peu méprisant quand même. Mais... un petit peu qu'on accepte, un petit peu nul, un petit peu voilà. Non, justement, c'est le côté moi, je vais voir des films qui ne passent que dans 3 salles à Paris, que vous, la plèbe, ne pourrez jamais voir, quoi. Tu vois, il y a un peu ce côté. Mais bon, j'exagère, mais bon. On apprécie quand même. Il y aura probablement 4 000 € à ceux qui l'ont fait et que ça leur a coûté 2 ans de travail. Eh bien, je défendrai non pas un goût distinctif, le documentaire snob, contre un goût populaire qui serait celui de Nolan. Je défends le minoritaire contre le majoritaire. Déjà dit comme ça, c'est plus du tout la même ambiance. Et donc, on peut plus parler de mépris culturel à ce moment-là. Je ne fais montre d'aucun mépris culturel si demain je déconstruis l'Odyssée. Je pense que quand tu lèves les yeux, quand tu dis je ne fais pas de mépris culturel, hop, tu lèves les yeux, montre que tu as un... Mais en fait, tu as un petit mépris culturel de toutes les manières. Et c'est pas... Enfin, tout le monde en fait, en a. Je trouve qu'il est un peu délu sur un point, c'est que si la situation était inversée, il ne défendrait pas Nolan pour autant, tu vois. Si c'était le cinéma, bon, c'est impossible. Oui. On est d'accord. Parce que le fait est que les films à 3000 balles de budget ressemblent à ça parce qu'ils ont 3000 balles de budget. Oui. Et les films de Nolan ressemblent à ça parce qu'ils ont 300 millions. Oui, voilà. Donc, ça n'arrivera jamais. Mais il y a quand même... tu vois, il passerait pas de l'autre côté pour autant, tu vois. Non, mais de toute façon, il y a un positionnement idéologique dans ce qu'il fait. Bien sûr, c'est idéologique. C'est pas uniquement. C'est pas uniquement. Il défend pas uniquement le minoritaire. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça que je voulais dire. Merci de l'avoir mieux dit. pas de souci. Les anneaux dans le bouquin, et c'est vrai que on observe très souvent ce truc de. Ah, moi j'aime le Seigneur des Anneaux par exemple, j'aime le Seigneur des Anneaux et en fait quelque part quand la personne va défendre le film, ça pourrait être n'importe lequel et même en fait on a tous plus ou moins aussi des films qu'on apprécie et qui seraient pas, qui seraient rangés dans la catégorie populaire entre guillemets. Il y a un peu. Encore une fois, pour moi là, il vient de citer un film majoritaire et pas populaire. C'est populaire quand même. Non mais c'est populaire. Le Seigneur des Anneaux. Oui, mais non, mais quand Bégodeau dit populaire, c'est pas la même chose. Genre, lui, il l'utilise parce qu'ils parlent tous les deux, donc dans leur échange, ils l'utilisent plus en mode l'art qui vient d'en bas, quoi. C'est un truc majoritaire, c'est un truc de studio, le Seigneur des Anneaux. C'est pas parce que c'est. Oui, d'accord. Oui, c'est majoritaire, c'est un art majoritaire.
Oui. Non, mais en fait, oui, d'accord. Mais je pense que là, il parlait populaire dans le sens qui fait beaucoup d'entrées. Bien sûr. Mais oui. Mais du coup, vu qu'il vient de faire l'indistinction juste avant, je trouve que c'est dommage. Oui, non, mais c'est pas Bégodeau, le mec. Oui, Il bah, va pas, il c'est lui pas parle, obligé donc de tout dire comme Bégodeau. Oui, Un peu bon. un mépris de soi-même aussi, ce que tu expliques dans les personnes qui veulent défendre à tout prix corps et âme un film comme par exemple Le Seigneur des Anneaux. En fait, tu t'interroges, tu dis qu'il y a un peu... Ouais, moi, peut-être que je n'irai pas jusque-là, mais un peu quand même. Je vais essayer de le dire le plus raisonnablement possible et le plus délicatement possible. Parce que je l'avais déjà dit une fois Et ça a été dans un entretien sur le cinéma, ça a été mal pris. Alors que quand même, T'as peut-être pas l'exprimer aussi, on sait pas. c'est un peu ça que dit mon livre aussi, et que j'essaie de décliner un peu lyriquement dans les dernières pages. C'est soit à la hauteur de toi-même, sois conscient de ta puissance. Et surtout, martèle-toi tous les jours, comme une espèce de mantra, que tu vaux mieux que ça. En tout cas, que tu vaux quelque chose. Putain, mais là il s'entend, là il se branle un peu en disant ça là. Ouais. Je reconnais quelqu'un. Je reconnais quelqu'un qui se branle. La main droite là, elle est dans le falzar. Elle est dans le falzar là. N'avoir pour pratique culturelle que des pratiques majoritaires. Que des pratiques majoritaires. C'est-à-dire que quand tu vas au cinéma, c'est toujours un film américain et c'est toujours un film de riches. Parce que c'est des films de riches aussi. Hein. Je veux dire, le budget, l'Odyssée, je ne sais pas combien c'est. American Psycho tiers, ouais. Bon. Des films de riches. À chaque fois que je t'entends parler d'un film, toi, appelons-le... Non mais c'est vrai que quelqu'un qui ne te parle que de films comme ça, Oui. tu sais que bon... Bah là pour le coup j'exerce un petit mépris. J'exerce un petit mépris. Mais c'est pas grave parce que de ce côté il me méprise également parce que je vais lui dire ouais moi j'ai regardé un film c'est Soy Cuba et un film des années 60 qui parle de la révolution Satan cubaine. Tango, c'est un film de 8 heures en noir et blanc, muet. Oui. Non je sais pas, c'est pas muet Satan Tango je crois. Non par contre j'ai vraiment vu Soy Cuba et c'est génial mais on en parlera. Ah on en parlera plus tard. Je sais pas... Un jour peut-être. Alain prénom complètement merdique et que plus personne. Balle perdue pour tous les Alain là. Eh merde tu sais il y a un Alain qui est en train de regarder le podcast qui est un habitué du mec. Oui, il est Qui- là en qui mode dit, oh, merdique, Bégodeau, c'est ok. pas merdique Alain. Ok j'écoute Bégodeau bon je connais pas et là il attend bon. Alain, bon, prénom complètement merdique, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alain. Moi quand j'entends Alain je vomis. Oh bah non quand même. Bah je me désabonne. Attends pardon. À chaque fois que je t'entends parler d'un film, c'est un film américain majoritaire. À chaque fois que si je t'entends parler d'un livre, ça va être le best-seller de l'année ou le Goncourt. Un truc un peu comme ça, primé. Kamel Daoud. Par exemple. Chabat va tuer Bégodeau. Je t'entends parler de BD, tu me parles de manga. Moi, je n'ai aucun mépris pour les mangas. Deux, même Ah. pas. Le rapport. Attention. Non parce que Attention là, c'est pas glissante là. pourquoi? Bah parce que ça peut être un peu raciste ça take. Moi je méprise pas les mangas. Non mais surtout genre le rapport genre OK, tu vois, dans la littérature on sait que Oui. tu vois, il fait la distinction, le Goncourt machin, c'est le plus populaire, l'art majoritaire. Au cinéma, c'est vrai que les blockbusters américains, c'est l'art majoritaire. Dans la BD, tous les mangas ne représentent pas la majorité. Je veux dire, Oui, t'as des trucs très minoritaires dans le quelques- manga, tu vois. t'as très peu de C'est quand mangas. Oui, finalement, c'est-à-dire qui ont qu'il énormément prend de quand même. succès. C'est comme s'il disait, tu regardes que des films américains, mais films américains, t'as des putains de réals en cinéma américain. Oui. T'as. Putain, est-ce que c'est pas le moment de faire une réponse à Duncut? Ah non, on va pas faire ça. Non, mais c'est pas. Il c'est a pas beaucoup grave. de glissades racistes, Bégodeau, mais pas assez pour le cancel. Attends, c'est vrai? Oui, Je je crois n'ai qu'il jamais il a eu entendu des un- petites. Ah ouais. Moi, j'en ai entendu parler comme ça, qu'il était un peu rouge-brun des fois. Ouais, mais pas sur le racisme. Sur le racisme, normalement. Ah, je sais pas. Non, mais je sais pas. Moi, j'ai jamais Sur le entendu. foot, oula, il a dû dire que les noirs ils vont vite. Ah, La vie de Wham, c'est doit être un truc comme ça. Il y a toujours un dérapage comme quand il parle de joueurs noirs. Ils disent tous ils sont physiques, etc. Et quand ils parlent des blancs, ils disent ouais, ils sont tactiques, etc. Enfin, c'est toujours un truc hyper raciste comme quoi les noirs peuvent être que physiques et les blancs sont intelligents. Enfin, ouais. ils disent des trucs. Et dans le foot, c'est un vrai problème ça par contre. On en parlera un jour de sport en vrai. Jamais. Je te le dis direct, jamais. Je prendrai en otage le stream. C'est hors de question. Pendant que tu iras Et merde, rechier la prochaine fois. je là. sais plus de quoi on parlait du coup. Alain Chabat, je sais pas. Non, bon, ok. Kamel Daoud, qui est un écrivain. Ah oui, les mangas. Oui. Et les mangas, rien à voir. T'as des mangas hyper. Enfin bref. Oui, hyper niche. Discutable, mais bon.
et même pas pour Nolan. Ce qui m'étonne un peu, c'est que ta vie culturelle est totalement accordée et ajustée et alignée sur les propositions majoritaires de l'industrie culturelle. Après, il y a un truc, c'est que lui, c'est limite son taf. Mais c'est de- son taf. C'est pas le limite, c'est C'est entièrement. son taf de son taf, lire, c'est la de regarder culture. des films et de... Tu vois, donc c'est sûr que quand t'as quelqu'un qui va lire 2 bouquins par an, bah il va peut-être lire le Goncourt et... Oui, parce qu'il a peut-être pas envie de perdre Ouais, c'est ça. un mois à lire en aller-retour un bouquin où il dit ah j'ai pas Au aimé. final, c'était nul à chier. Oui, bah moi, C'était- moi je comprends totalement. Ouais, Genre, bien sûr. il y en a. Après, La majorité des gens, l'art, ce n'est qu'un divertissement pour eux, en fait. oui, oui, oui. Et enfin, la culture, c'est qu'un divertissement. Ouais. Et par extension, l'art. Et donc, bah, t'as envie d'un peu de gens qui te qui font de la curation, Qui te curent curent le nez. qui te cure le nez. Voilà. qui te- Enfin, un moucheur, finalement, un nouveau métier. Non, mais genre de curation, etc. Et Ouais, ouais, la bien curation, c'est la pub qui te dit faut aller voir ce film, les prix Goncourt qui te disent ce bouquin est bien et il mérite que tu le lises. Non, mais même C'est les les- Césars, les cérémonies. Oui, les puis les festivals, étagères, etc. les étagères top vente à la Fnac, enfin tu vois, un truc comme ça. Non, mais c'est vrai, Il a fait les 3, c'est bon. c'est vrai. Non, mais oui, oui. Bon, C'est quand même étonnant. Il n'y a pas de... Après, sinon, tu pourrais juste écouter Bégodeau. oui. C'est ça qu'il veut te dire, en fait. Il dit Ah oui, arrêtez. écoutez-moi. Écoutez-moi, dites. Je représente le Christ. De temps en temps, de toi à Il y a toi, flic derrière. de toi à toi, quand tu te regardes dans la glace, tu te dis pas, c'est quand même bizarre, tous mes goûts sont majoritaires, toutes mes Oui, pratiques oui, mais c'est sont très largement... spoiler. La majorité des gens sont comme ça. Ça s'appelle- D'où le mot majoritaire. Voilà. Sinon, ce serait que des minoritaires. Ça ne peut pas exister. Non, mais après, c'est vrai que on pourrait imaginer un monde où chacun aurait des goûts hyper différents Ouais, et il y aurait une mais- espèce de pluralité et de multiplicité des goûts. Enfin, ce serait super. Ce serait un beau. Ce serait super. Et en un même beau temps, monde. ce serait un peu, tu sais, le fameux communautarisme dont plein de gens. Non, mais Les frères musulmans, tu veux dire? non, j'allais pas dire ça. Mais tu sais, plein de gens disent ah, c'est pas bien le communautarisme. Ça, et j'ai tout. plein de TikTok de l'imam Ikoussen. Ah, je sais pas qui c'est. Tu connais pas? C'est un imam, j'imagine. Un imam qui a été viré hors de France. Ah, c'est un mec un peu chelou. frère musulman. Ah oui, ok. Mec Je d'extrême sais droite, pas, quoi. mais j'ai plein de TikTok des conférences. De ces D'accord, bah conférences. écoute. Je vais bientôt me Te radicaliser. me convertir. Ok. Non, mais attends, il est pas. Oula. Mollo. Non, mais te radicaliser dans la religion. Ah, d'accord. Ouais. Bon, oubliez tout ce qu'on a dit. Non, mais par contre. C'était un dérapage. Non, mais je sais plus pourquoi je disais ça. Par contre, le son, il est un peu faible, moi, dans mes oreilles. Je vais monter. Non, mais si, Je vais mettre. si chaque groupe de personnes aime des trucs différents, c'est ça que je voulais dire dans le truc de communautarisme. 2 hommes en Syrie. Bon, ça va aussi. Non, 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 attends, j'ai pas de passeport, je peux pas y aller. Ah ouais. Ouais, c'est la seule chose qui me retient d'ailleurs. Sinon, j'attends qu'une chose là. Non, mais le truc de communautarisme, c'est en mode que qu'il y ait plus de vases communicants. En fait, c'est pas si mauvais le principe de culture commune, culture de masse. Oui, oui, oui. Et- Non, mais il y aura toujours et des forcément, vases ce communicants, sera- tu vois. Il y aura ce- toujours. Parce que chacun aura un peu ses goûts très spécifiques et Oui. qu'au final, tu vois, c'est Il faut comme que- nous deux, tu vois, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et pourtant, il y a des vases communicants. Ah, il y a plein de. Bah, on n'a pas du tout les mêmes goûts. On a quand même pas trop de différence On de est goût. quasiment pas d'accord sur tous les films. Non, c'est pas vrai. Non, Si c'est pas tu vrai. exagères. J'exagère. Ah. Bon, allez, Ce serait juste pas drôle si on était tous les deux tout le temps Oui, non, mais je suis d'accord. d'accord sur tous les films. Vas-y, on continue. Begod. aussi, parce que c'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Tu Ça fais veut pas un dire pas de que, côté. voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas de temps en temps où tu pourrais dire, mais quand même, je pourrais peut-être m'inventer, moi, ma petite Macédoine à moi, ma petite Macédoine de goût, aller chercher le groupe de rock dont on parle un peu moins, aller quand même regarder ce qui se passe du côté du cinéma italien, ou polonais, ou français, africain, Ouais. asiatique, ou asiatique pas industriel. Oui, Il a quand dit même. des pays d'Europe et des continents. toujours la même chose. Ouais, C'est pour ça que ça m'étonne pas trop s'il a dit des. Non, des mais petites après, c'est dingueries. logique. Tu vas pas Oui, dire. d'accord, mais tu peux dire. Non, mais si. Ça coûte rien de dire Nigérian. Ça coûte rien. Non, mais si tu dis nigérian, ça veut dire que tu dois dire tous les autres pays. Mais non, parce qu'il a dit que Italie et polonais, tu vois, genre. Non, il a dit français. Ah oui. Bah, Mais parce que le c'est la cinéma allemand, France. franchement. Cinéma J'ai vu- espagnol. J'ai vu un Oh. café à Berlin, très chiant. Voilà. Franchement, à part Goodbye Lénine, je sais pas. Ouais, c'est bien ça. Ouais, C'est encore. bien. Et la vague. Avoir de la curiosité, je sais pas. Non, mais c'est ça. C'est ça. En fait, Ce qu'il faut, c'est avoir de la curiosité.
Oui, bah voilà, en gros. Ouais. Fin Bah, du. t'es pas obligé d'être méprisant pour le dire. Bah, c'est juste ça. C'est juste ça. Tu vois, moi j'ai résumé ton propos. Tu m'appelles Bégode. Tu l'as Bégode, tu m'appelles. Écoute, arrête. je te fais un résumé. Comment parler au petit peuple, voilà. Tu dis juste, soyez curieux. Et là, tu lances un petit compte Instagram. Il l'avait déjà fait. Oui, mais il a fait avec du mépris. Il a Oui, dit. t'as pas envie d'être un peu original. C'est vrai qu'il l'avait fait en étant encore plus. Mais c'est méprisant. encore plus méprisant. Alors que. Non, mais je suis désolé. Mais, non, mais même soyez tu curieux. crées. Non, mais Bégode. Non, mais il y a la un truc. bègue. Attends, laisse-moi finir. J'ai le droit de parler ou pas? Je suis en rage. Même le fait de dire, genre, il faut être curieux, il y a un côté un peu paternaliste et infantilisant de dire, Non. mais non, regarde, ce Pas que tu il regardes, faut. c'est pas bien. Sois Pas- plus curieux que ce que tu regardes. Pas il faut. Ce serait bien d'être curieux. Trop nul, François, ça, la raciste des Alains. Non, mais par contre, la bègue. Enfin, la Bégode. La bégode. Ouvre un compte Instagram de curation, voilà, et fais des recommandations toutes les semaines. Voilà, fais juste ça. Et en plus, ça marcherait du feu de Dieu parce que nous, les seuls trucs qui marchent sur Insta, c'est qu'on recommande des films. Les gens sont friands de recommandations. Non, mais il a quand même un podcast de critique ciné. Donc il y a. Mais s'il parle comme ça tout le temps, c'est. Non, mais attends, il y a son des films public qu'il est aime déjà- bien. Non, mais son public est déjà ouvert d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Il atteint des gens qui sont déjà comme lui. Ouais. Qui sont déjà intéressés par le cinéma, un truc un peu plus large que le mainstream et tout. Donc, fais juste un truc qui s'adresse au mainstream et qui recommande des trucs genre si vous avez aimé ça, regardez ça. Ah, mais c'est nul ça. Non, mais oui, mais si tu veux t'adresser au grand public qui regarde 3 films par an, et bah tu fais ça. Ou alors tu te plains pas. Mais tu Non, fais- mais lui, tu lui pas il se plaint de- pas. Lui, il se plaint pas. Lui, il Bah, se un plaint. petit peu, Non, quand non, non, non. Lui, il se plaint du fait que quand ils viennent dire je n'aime pas Nolan, les gens viennent lui dire oh, mais t'es un élitiste. Et là, moi, je comprends. Oui, je non, le mais ça rejoins c'est pas là-dessus. bien. C'est Bah nul, oui, mais parce que après, t'as le droit, franchement, t'as le droit de mal parler de Nolan. C'est Bien bon, sûr. putain, le mec, il fait des films à 300 millions. C'est bon. Oui, À un moment. t'as le droit d'être exigeant. à Il ce doit, là. et son film à 300 millions doit lui rapporter à lui 300 millions en plus. Putain. Sans doute. Donc c'est Dans bon, à la un moment, poche. on a le droit de mal lui parler. C'est le prix, ok? Ok, tu sais quoi? Tu fais des films à 300 millions, ok? Mais on te parle mal. Voilà, Oui. c'est tout. C'est un contrat qu'on passe. C'est le voilà. contrat. C'est signé, c'est comme ça. Nous, le jour où on fait 300 millions d'auditeurs Ouais. sur des hommes en colère, j'accepte qu'on me parle mal. Franchement. 300 millions d'auditeurs, c'est. Je pense que ce sera un record, mais qui sera jamais battu Oui. par personne. Même en Ça cumulé- n'arrivera jamais. Hein. Même en cumulé, je pense qu'il n'y a pas 300 J'ai cru millions que de t'avais personnes. dit même enculé. Genre, je me suis dit, bah alors. Non, j'ai dit cumulé, vraiment. Ouais, d'accord. Tu l'as dit vite. J'en ai, Bon, allez. j'ai en partie ouvert ma cinéphile grâce à son La podcast. pause là, de Bégodo. En vrai. Sarko un peu. Pas d'accord, j'ai en partie ouvert ma cinéphilie grâce à son podcast. Il arrive à toucher d'autres publics. Ouais, moi je suis d'accord. Hein. Oui, mais c'est parce que, comment dire, tu t'intéressais déjà un peu au cinéma et tout. Là, lui, il parle des kidam, entre guillemets, enfin, c'est comme ça qu'il le dirait, tu vois, mais il parle des gens qui sont fans de Nolan. Ou et que de Nolan surtout, genre qui consomment que de la culture majoritaire, pas des gens qui sont ouverts d'esprit, qui se disent ah tiens, je vais aller écouter ça. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a je comprends. Il y a la curiosité, il y a le moteur déjà de la curiosité qui est enclenché. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Je fais comme tout le monde. Bon, alors peut-être que moi, j'ai eu cette espèce d'aspiration un peu dandy et peut-être un peu péteuse quand j'avais 15 ans à la singularité. Mais moi, je pense que l'aspiration à la singularité, elle est salutaire. Et c'est même pas une aspiration, c'est reconnais la singularité que tu portes. Voilà, c'est ça aussi, évaluer sa propre puissance. C'est-à-dire que tu es singulier. Après, le fait de parler de puissance, il y a un côté un peu viriliste, bizarre, mais, Ouais, mais non, mais c'est pas bon. grave. Oui, c'est pas que c'est pas grave, c'est que bon. Je le rejoins sur le côté triste que le grand public consomme sans plus de curiosité, de passion. Ouais, c'est Oui, sûr. mais dites-vous, plein de gens n'ont pas de passion aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est fou. On vit dans un monde capitaliste, etc. Ça existait avant, hein, mais Oui, c'est vrai. Peut-être on a le droit de pas tant aimer Y a- le cinéma que ça. mais il y a des gens, ils s'en battent les couilles. Moi, un truc que je n'arrive pas à imaginer, mais il y a des gens qui n'écoutent jamais de musique. Ouais, c'est vrai. Jamais. Alors que moi, ça m'accompagne tous les jours, alors je sais pas, plusieurs heures par jour, mais il n'y a pas un jour où je n'écoute pas de musique. Ou alors c'est que, je sais pas, je suis en retraite spirituelle ou que sais-je. Mais il y a des gens, ils n'écoutent pas de musique et ils vivent très bien. Et quand ils en écoutent, bah, ça ne me fait pas plus de trucs que ça. Et même en ouvrant la curiosité de ces gens-là, juste ça ne les touche pas. Et il y a des trucs qui se passent pas dans le cerveau, bah, c'est pas grave. Ouais, non, mais c'est Et- vrai.
Et en fait, il faut aussi accepter qu'on est dans une niche, tu vois, par exemple, c'est comme des gens, ils sont fans de kitesurf. Et ben, Le rapport. et ben, la majorité des gens ne sont pas fans de kitesurf, mais il y a des gens pour qui ça leur fait un truc. Et ben, ils nous voient pareil, genre, ils vivent kitesurf, c'est leur passion, c'est leur hobby, que sais-je. Et ben, ils se disent, bah voilà, je n'arrive pas à comprendre les gens que ça ne fait pas vibrer. Et ben, nous, on est pareil, mais avec un art beaucoup Non, c'est vrai. Ouais. beaucoup plus majoritaire, beaucoup plus qui est le cinéma. ouais. Il y a beaucoup plus de gens qui consomment le cinéma, mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui sont top le coquillard. Et c'est pas très grave. Et c'est pas grave. Il faut accepter Mais de faire par contre, société avec ces gens-là. je pense que c'est important que les gens s'intéressent à l'art, de manière générale. Bien sûr, et le fait que les gens s'intéressent de moins en moins à l'art est un signe du retour du fascisme, bien sûr, Ah, bah voilà. dans nos sociétés. Ah, mais enfin, Voilà. dis les termes. Non mais bon, voilà, c'est à la fois un symptôme et une conséquence. Tout à fait. Bon, Tu vaux mieux que les pratiques majoritaires auxquelles tu réduis ta vie. Je suis sûr qu'en allant vraiment sonder ta propre sensibilité, tu trouveras des ressources de sensibilité qui te rendraient disponible à des objets moins majoritaires. Mais pour ça, il faut le vouloir, il faut avoir comment dire, de l'orgueil. De l'orgueil. Alors certains diront de la prétention, voilà. Mais l'orgueil, c'est simplement dire, quand même, j'aspire à une certaine singularité, ou alors j'aspire à découvrir ma propre singularité plutôt que d'être constamment dans les clous. Et voilà. c'est un peu dur comme fin. Mais Ouais, mais je voulais rajouter que je sais plus ce que je vais rajouter. Voilà. Attends. Ne rajoute rien. Non mais si. Si, c'est dommage effectivement que des gens qui disent qu'ils ont un intérêt pour le cinéma, etc., ne s'élargissent pas à cette curiosité. Mais pour des gens dont le cinéma n'est pas du tout un truc fondateur, hyper intéressant, bah oui, ils ont pas de cette curiosité, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est juste si tu te dis, ah j'adore le cinéma, et que tu restes cantonné à la culture majoritaire, le cinéma franco-américain, et les films qui font quasiment tous 1 million d'entrées, oui bah c'est pas... t'es pas vraiment cinéphile entre guillemets, tu vois, c'est... Bon. Tout à fait. Voilà.